Quand Hélène a fait son malaise, j'ai réalisé à quel point je tenais à elle. Et tu comptes faire quoi maintenant? Arrêter tes conneries peut-être? Tu sais, Clémence m'a écrit 3 fois ce matin. J'ai toujours pas répondu. Ah ouais? Bravo, continue. Alors, je vais la rappeler, je peux pas laisser ça comme ça. Mais je lui explique. T'as oublié notre histoire? Tu t'en souviens pas? Mais Maxime, c'était pas une histoire, ok? C'était une aventure, tout au plus. Je t'ai dit que j'étais bien avec toi, peut-être, et c'était le cas à ce moment. Ok. Et le bébé? On est quand même 2 à l'avoir fait, non? Mais non, Maxime, écoute, j'étais déjà enceinte quand je t'ai rencontré. Je le savais pas, c'est tout. Tu mens. Je sais que c'est mon bébé. On était ensemble quand t'as fait le test de grossesse. Mais c'est pas parce qu'on fait un test de grossesse avec un garçon que c'est forcément lui le père. Tu veux garder le bébé pour toi toute seule? Non, je suis revenue ici pour retrouver son papa, son vrai papa. Ah ouais? Et pourquoi est-ce que ce serait lui, son vrai papa? Parce qu'il est plus riche que moi, c'est ça? Non, parce que c'est son père biologique, tu comprends? Et c'est lui que j'aime, c'est tout. Je te laisserai pas me voler mon fils, Sophie. T'as compris? Je te laisserai pas. Vous comprenez que je me sens quand même vraiment mal à l'aise par rapport à Fanny, moi. Oui, je comprends, mais il ne devrait pas tarder à lui annoncer qu'il la quitte. Vous êtes sûr? Oui, il me l'a promis. Il est comme moi, vous savez. Hein. Il n'a plus envie de se cacher. Hé, Eric. Salut. Ah bah, super. Vous êtes à l'heure, tant mieux. Ah bah, tu sais que Fanny est une reine et moi son prince consort. Nous devons d'être à l'heure. Très drôle. Bravo, Christian. Ah, Eva, vous êtes là? Oui, je suis venue interviewer Eric. Vous allez bien? Oui, super, et vous? Vous avez tout suivi? Absolument. Tu as été parfaite. Écoute, j'arrive tout de suite. Enfin, on arrive tout de suite. C'est Sophie. Non, Ben, c'est Léa. Les pompiers viennent l'emmener à l'hôpital et elle a fait une tentative de suicide. C'est à cause de cette petite salope de loup. Ça l'a traumatisée, voilà. Tu crois que c'est ça? Bah, évidemment que c'est ça. Comment va Léa? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Hein? Tu viens voir l'œuvre de ton fils? C'est ça! Tu vas te casser maintenant, je te jure. Tu vas te casser, sinon je te démolis. Ingrid est toujours en train de prier. Mais les filles, je vous ai dit, vous inquiétez pas, il faut pas vous faire du souci pour Léa, ça va rentrer dans l'ordre. Ah, j'espère que t'as raison. Vous vous rendez compte le drame sinon? J'ai pas de don de voyance comme Lali, mais je pense comme elle. Quand t'as eu Béné au téléphone, les médecins lui ont bien dit qu'ils étaient plutôt optimistes. Ouais, enfin, plutôt positif, mais c'est quand même grave, une tentative de suicide. Je sais bien, mais Béné t'a dit que quand elle avait fait sa tentative de suicide, Léa a appelé les pompiers. Si elle avait envie de mourir, elle aurait pas appelé les pompiers. Mais oui, écoute, à mon avis, c'est juste un petit coup de déprime. Et puis voilà, c'est passager, ça va s'arranger. Ouais. Elle va s'en sortir, t'inquiète pas. Bon, bah, j'espère que t'as raison. Je vais quand même appeler Nicolas, non? Il doit être arrivé à l'hôpital. Ouais. Non mais on a bien fait d'arrêter de discuter avec les Vikings, ça servait à rien. Non mais t'as vu ça? On s'est jamais engueulé. C'est la première fois, j'ai cru qu'il allait m'en coller une. C'est un truc de fou. Il va se calmer, ça va lui passer. Bah, j'espère. Faut que je parle à Niki, moi. Il est pas au courant pour Léa? Bah non. Et t'as vu la vitesse à laquelle on est parti? Faut que je lui dise que Jimmy est charax contre lui. C'est mieux. Hein. T'as un appel. C'est Hélène. Tu lui dis rien pour Jimmy, ça va l'angoisser. Non, surtout pas. Non. Oui, chérie. Oui, Nicolas, comment ça va alors, Léa? Bah écoute, ça va, ça va. Elle va s'en sortir, quoi, j'en suis sûr. Oh. Et Jimmy et Béné, ils sont dans quel état? Bah, ils font comme ils peuvent. Hein. Écoute,
Ils tiennent le coup, quoi, t'en fais pas. Hein. Bah, tu me les passes, je vais leur dire un petit mot. Bah, c'est-à-dire qu'on est allé prendre l'air, là, histoire de les laisser tranquilles un petit peu. Je les embrasserai pour toi. Ok. Je suis avec Lali et Jeanne. Bah, écoute, vous nous tenez au courant? Bah ouais, t'inquiète pas. Dis-moi, t'as vu Niki? Non, je l'ai pas vu. Il est dans sa chambre avec Lou, je crois. Bon, écoute, tu lui dis rien, hein. Je m'en charge. Bon, à tout à l'heure. Tout à l'heure. À toutes. Bisous. T'inquiète, Lali, j'arrive. Mais je suis pas inquiète, José. T'inquiète pas, j'arrive. Pas l'impression d'avoir gaffé, là? Bah, si j'ai merdé, ça m'a échappé. Hein. Je dirais que c'était pour rigoler. Ouais. En tout cas, Béné était vachement jolie. Attends, je comprends pas, tu craques sur Lali et tu m'en parles de Béné, hein? Ouais, c'est normal, c'est la femme de ma vie. C'est ce que je te dis. Mais Lali, c'est autre chose. En plus, ça me fait plus la gueule, je suis content. Ah, tu m'étonnes, elle a d'autres soucis aujourd'hui. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on rentre. Tu veux pas qu'on passe à l'hôpital? J'en ai bien pas là, Jibi. Non, laisse du temps. Laisse tomber pour l'instant. Ouais, t'as raison. Tu réponds pas? Non, laisse tomber, je la rappellerai. De toute façon, faut que je la voie. D'accord. Fais attention. Bon, faut bien que je l'explique. Tu changes pas d'avis? Non, je change pas d'avis. T'es content? Plutôt, oui. Ça serait bien si on pouvait s'arrêter chez un fleuriste. Je vais prendre des fleurs pour Lali. Ok. La neige a repeint en blanc toute la ville et les enfants se baladent dans les rues en chantant. Toute la terre s'est faite belle pour fêter ce beau Noël, mon premier Noël avec toi. Partout sur notre planète, il règne comme un air de fête, le même que celui. Il est vraiment top ce titre. Hein. C'est Fanny ou toi qui l'avez fait? Ah, c'est tous les deux. Écoute, on s'est rappelé notre premier Noël qu'on a passé ensemble. C'est cool, vraiment. Mon premier Noël avec toi. Mon premier Noël avec toi. Mon premier Noël avec toi. Alors, c'était comment? C'était canon, bébé. Tu veux écouter? Ah bah oui, j'aimerais bien, tu peux me l'envoyer dans le casque? Oui, je te l'envoie, mais celle-ci, t'es vraiment super. Hein. Bah attends, j'ai même pas entendu encore. Ok. La neige a repeint en blanc. Alors, ça y est, t'es une nouvelle chérie? Oh, écoute, Christian, arrête. Fanny n'est pas là. Bah, je vois pas le rapport. Bon, ok, j'insiste pas. Oui, tout va très très bien, elle est sublime, tout va bien, merci. Eh, tu vas pas t'ennuyer avec elle? Ouais. Attends, Fanny nous fait signe. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Écoute, je pense que je peux faire mieux. Est-ce que ça vous ennuie si on la refait? Non, pas du tout, mais celle-ci était vraiment très bien. Bah ouais. Bon bah garde-la, mais je préfère la refaire quand même. Ok, Ok, bébé, tu nous dis quand t'es prête? Je suis prête. juste un tout petit instant, j'arrange un truc. Ok. La neige a repeint en blanc. Toute la ville et les enfants se baladent dans les rues en chantant. Sophie, attends. Tu peux pas partir comme ça. J'ai besoin de te voir, te serrer dans mes bras. Souviens-toi comme c'était bien, nous deux. Je suis vraiment désolée, Maxime. Écoute, j'aurais jamais dû. Mais on l'a fait. Comment tu peux oublier tout ça, nos balades à la campagne, les petits restos où on allait, la fois où je t'ai emmené au parc d'attractions? Non, mais j'oublie pas, c'était super, mais c'est fini, d'accord? J'ai retrouvé l'homme que j'aimais maintenant. Et il y a que lui qui compte. Mais je t'aime. Et t'es la femme de ma vie. Et ce bébé, je suis sûre que c'est le mien. Non, c'est pas le tien. C'est celui de Jimmy et moi. On l'a fait en Suède. C'est pas vrai. Tu mens. Mais si je t'ai dit, écoute, j'étais déjà enceinte quand on s'est rencontrés. Tu te trompes. Je suis sûre que tu te trompes.
Mais non, j'ai parlé au médecin pendant l'échographie. Il a regardé la date de fécondation et c'était en Suède, c'est certain. Mais les médecins peuvent se tromper aussi. Et je sens que c'est mon bébé, tu comprends? Je le sens. Je veux pas que tu me voles mon fils, c'est tout. Je peux pas te dire la même chose 10 000 fois, écoute. Je suis désolée, d'accord, j'y vais. Je vais dire à ton mec qu'on a couché ensemble. Je vais lui montrer nos photos, je vais tout balancer, je vais lui dire que c'est pas son fils. Mais comment je vais faire? T'as eu tort de réagir comme ça avec Nico. Non, Béné. Mais t'as pas vu sa tronche de faux cul quand elle est arrivée? Comme il savait pas que c'était à cause de son fils et sa poufiasse qu'elle avait fait ça. Mais attends, tu sais très bien que Nico n'a rien à voir dans cette histoire. Ouais, mais moi, tout à l'heure, quand j'ai eu Nico au téléphone, quand il m'a raconté que c'était Léa qui avait agressé cette conne, parce que c'est cet arrêt de Nick qui lui avait raconté. Là, tu vois, il a dépassé les limites. Bah, c'est juste que Nicky a essayé de défendre sa copine, hein, c'est tout. Hein. Ah bah oui, mais c'est à cause de sa copine que notre fille va peut-être mourir. Et je te rappelle qu'il l'a pas défendue. Et Léa, elle était verte quand elle nous a raconté ça. Mais oui, Jimmy, mais ça sert à rien de ressasser tout ça en boucle, là. Arrête. Ok. Jimmy, calme-toi, ok? Calme-toi. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Votre fille est hors de danger. Merci, docteur. Et comment elle va, alors? Disons qu'elle va mieux. Elle est encore un petit peu sous l'effet de tout ce qu'elle a avalé, mais tout va rentrer dans l'ordre. Ouais, mais dis-moi, est-ce qu'on peut la voir? Elle va comment? Non, pas encore. On va l'installer dans une chambre, on va la garder quelques heures en observation, mais vous n'avez pas à vous en faire. Vous allez pouvoir la voir dans, disons, une demi-heure, le temps de l'installer, de brancher le monitoring. Ça devrait être bon. D'accord, docteur, merci. Mais dis-moi, vous êtes sûr qu'il n'y a rien, qu'elle n'a pas de... Mais oui, vous inquiétez pas. Détendez-vous, sinon c'est vous qu'il va falloir hospitaliser. D'accord. Bon, excusez-moi. Vous inquiétez pas, je m'en occupe. Je vous fais confiance. C'est beau de voir un couple uni comme vous. J'ai demandé à ce qu'on vous fasse signe dès qu'elle sera dans sa chambre. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci. Eh ben, tu vois, tout va bien. C'est quoi, Banet, j'ai jamais aussi peur de ma fille. Mais oui. Puis tout va bien maintenant. C'est fini. Tout va bien. Allez. Je comprends pas l'attitude d'Aurélie. Je suis revenu parce que Victor m'a laissé un message, comme quoi elle était malheureuse et qu'elle pensait à moi. Il a dû faire ça pour la tester. La tester. Il est fou amoureux d'elle, donc il voulait savoir si elle tenait encore à toi. T'es en train de me dire qu'il a prêché le faux pour savoir le vrai? Exactement. C'est nul. Bon, je sais pas. Quand on est fou amoureux, tous les coups sont permis. Excuse-moi. Qu'est-ce que je peux faire? J'arrête pas de penser à Aurélie. Je me rends bien compte que je me suis mal conduit, mais je regrette vraiment. Ah ouais. Ouais, je rêve à elle tous les soirs. Je revois son visage, son sourire, son corps. Je crois que je suis vraiment amoureuse. Qu'est-ce que je peux faire, Olga? Je pense qu'il y a une chose que tu pourrais faire et ça marche à tous les coups avec elle. Ah oui, quoi? La rendre jalouse. Comment? En droguant une autre femme. D'accord, et tu penses à qui? À moi, par exemple. Toi? Oui.
Regarde, on est là tous ensemble. Tu me dragues et tu t'occupes de moi. Elle va le voir et du coup, elle va être jalouse. Ouais, si ça marche pas, Tu perds rien. C'est déjà fichu. t'as raison. Comment on fait? Alors là, par exemple, je descends te rejoindre. On rigole ensemble. Je me prends dans tes bras. Peut-être on va faire une balade dans un endroit caché. Elle va voir ça, elle va être jalouse. D'accord. C'est bon? On fait? Allez, prends-moi dans tes bras. Tu crois? Grave. Tu vas voir, elle va venir. Ah bah ça y est, ça marche. Olga, je viens d'avoir Béné au téléphone. Elle essaie de te joindre, mais elle n'arrive pas à t'avoir. Tout va bien. Mais elle est sauvée. C'est génial, non? Mais c'est génial, mais c'est parfait. C'est top. Merci pour tout. Ah ouais. Ouais, moi aussi. Mais oui, ça fait plaisir de revoir tout le monde. C'est magique. Ça fait du bien. Ouais. Ah, ce soir? Bah non. Non, je pourrais pas. Tu pars pour une semaine après? Bah non, je suis désolée. Non, je peux pas. À ton retour? Hein? Ouais. Ouais, moi aussi. Je t'embrasse. Bravo! Tu as fait exactement ce qu'il fallait faire. Mais t'étais là? Oui, je passais par là par hasard. C'était le docteur Blake, j'ai entendu ta conversation. Bah oui, il voulait m'inviter à dîner ce soir parce qu'il part pour une semaine, mais j'ai dit que je pouvais pas. Bravo, je te félicite. Bravo. Attends, tu penses pas que... Ah non, je pense rien du tout. J'ai tout simplement prié le Seigneur pour qu'il te préserve de la tentation, c'est tout. Ouais. Mais tu sais, vraiment, c'est quelqu'un qui a compté pour moi. Je sais, mais ça, c'était avant. Maintenant, tu es avec Nicolas, c'est ton mari, et il n'y a que lui qui compte pour toi. Ouais, t'as raison. T'as raison, mais tu sais, j'ai quand même bien failli craquer. Je sais. Et c'est bien que tu le reconnaisses et c'est bien que tu me le dises. Mais le Seigneur t'a sauvé. Il faut le remercier. C'est ce que je vais faire. Bon, on va rejoindre les filles. Excusez-moi les filles, c'est le docteur Blake qui voulait me dire au revoir. Oh, quel dommage, il s'en va. J'aurais même pas eu le temps de le voir. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'attende qu'il revienne. Moi, je l'ai vu dans mes visions. Ouais, non, mais toi, c'est pas pareil. Toi, t'es une grosse tricheuse. Tu passes ta vie à tricher. Ah non, non, là, il ne triche pas. C'est un don que lui a fait le Seigneur. Ouais, enfin, cela dit, je suis pas persuadée que ce soit toujours un cadeau. Tiens, il y a ton téléphone qui va sonner, c'est Béné. Non. Ah, tricheuse, va. Oh, je te déteste. Oui, je sais. Bon, ce sera une bonne nouvelle. Ouais, ma Béné. Ouais, je le dis aux filles, hein, génial. Ok. Ouais, moi aussi, bisous. À plus. Bon, ben voilà, vous avez entendu, Léa est hors de danger. Ah, ouf. Bon, bah, c'est très bien, ça. Oh, merci, Seigneur, merci. Bon, ce qui est bien, c'est qu'entre vous deux, on est protégés, surprotégés. Ouais. Bah, surtout si on rajoute mon étoile en plus. Ah, alors là, si on rajoute ton étoile, alors là. Ah, tiens, il y a Nico et José qui arrivent. Oui, bah, moi aussi, je leur ai dit, j'ai entendu la voiture. D'accord, mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'ils ont les bras chargés de fleurs. Oh, oh, on va voir ça tout de suite. Tu crois que c'est pour nous, les fleurs? Pas sûr. Eh, tu sais quoi? T'as eu une super bonne idée de me dire de prendre des fleurs pour toutes les filles. Ouais. Comme ça va noyer le poisson, mais Lali saura que c'était pour elle. Bon, surtout, on parle pas de Jimmy et Hélène. Non, non, t'inquiète. En plus, je dois l'annoncer à mon fils, alors... Oh, putain. Bah,
Vous êtes là? Vous êtes au courant de la bonne nouvelle, hein? Béné a appelé, Léa est sauvée. Tiens, je te l'avais dit. Je suis soulagé, moi. C'est pour qui toutes ces belles fleurs? Ah bah tiens, c'est pour toi. Pour moi? Ouais. Oh, merci, elles sont belles. En plus, il n'y en a plus dans le jardin. Oh, t'es trop mignon. Je sais. Bah oui. Ah, cool. Voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? J'avoue, t'es très forte. Tiens, Jeanne. Oh, mais t'es trop gentil, c'est mignon. Je sais. Tiens. Oh, merci. Oh, je vais les mettre dans ma petite chapelle, ça lui fera plaisir. Je m'en doutais. Et celui-là, c'est pour toi. Bah écoute, merci José, c'est très gentil. Tu sais quoi, regarde. Émilie, mets-les dans la chapelle aussi, ce sera encore plus beau. C'est vrai, Lali? Ah, j'en suis certaine. Oh, t'es vraiment très, très généreuse. Je t'en prie. Oh, je vais aller prier pour toi. Merci. J'y vais. Salut Émilie. Oh, bonjour les enfants. Salut. T'es rentré toi? Bah oui. Bon, nous on doit filer, on a eu Stéphanie au téléphone, faut qu'on aille au commissariat. Ok, très bien. T'as une minute là, je peux te parler? Ouais. Ok, bon, excusez-nous, tu me suis? Assieds-toi avec nous, viens. C'est Noël dans le ciel, les étoiles s'allument et elles brillent dans la nuit avec leur ami la lune. Et dans chaque maison, sur toute la planète, on chante des chansons qui mettent le cœur en fête. C'était merveilleux, mon amour. Viens écouter. Ok, j'arrive. Alors, c'était comment? Je trouve cette mélodie absolument formidable. Bravo. Eh ben écoute, c'est un ami à nous, Brahms, qui l'a écrite. Ouais, c'est notre pote Jojo, il est top. Non mais n'empêche que c'est une super bonne idée de prendre une berceuse de Brahms pour faire un album de Noël. J'adore cette mélodie. Vous me faites écouter? Oui, patronne, c'est parti. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je peux vous emprunter un micro, s'il vous plaît? Stéphane? Ah, Fanny. Ah, j'ignorais que t'étais ici. D'ailleurs, je m'appelle plus Stéphane, hein. J'ai repris mon vrai prénom, c'est Guillaume. Je suis plus chanteur. Maintenant, je travaille dans le studio d'à côté. Ah, c'est toi qui as repris le studio B? Ouais, c'est ça. Je me suis dit, la chanson, c'était pas fait pour moi. Je suis beaucoup mieux de l'autre côté, hein. C'est marrant, t'as fait comme moi, finalement. Et ça fait longtemps? Ça doit faire 3 mois. Mais je vais pas vous déranger plus longtemps, hein. Je veux juste récupérer un micro. Ah non, mais tu nous déranges pas du tout. Je vais te le donner, ton micro. Ah, merci. Bon, bah, bon courage pour la suite, hein. Et bravo, Fanny, hein. Tu sais que je suis tout ce que tu fais, hein. C'est génial. Bah merci, c'est très gentil. Bon bah à bientôt, du coup on va être amenés à se voir souvent puisque je fais mon album ici. Enfin, mes albums. Je prépare un album spécial Noël aussi. Bah, bonne chance alors. Bah, bonne chance à toi aussi, à bientôt. Bon, bah, salut. T'es encore plus belle qu'avant, Fanny. Bah disons que le pauvre, ça a dû être dur pour lui. Ah bah non, mais tu plaisantes ou quoi, c'est mieux comme ça, hein. Bah, c'était un chanteur minable. Et puis, au moins, il évitera de se faire manipuler par ce David Parski. Oh, ça c'est vrai, mais quelle horreur ce type. Tu sais quand même que c'est grâce à Guillaume si on a réussi à se marier tous les deux, hein. Ça, c'est vrai. Finalement, il avait très mal commencé, puis il s'est racheté. En tout cas, il est toujours amoureux de toi. Quoi? Pourquoi tu dis ça, n'importe quoi? Bah, t'es aveugle ou quoi? T'as pas vu comment il te regardait, hein? Enfin, en même temps, je le comprends, hein. Mais moi, il n'y a que toi que j'aime. Et moi, j'ai beaucoup de chance.
Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oui, allô Aurélie? C'est Sophie. Dis-moi, est-ce que je peux te parler? Oui, bien sûr. On t'attendait ce matin au Watersport. Jimmy nous a dit que t'étais un peu fatiguée. Oui, enfin, il faut que je te voie. C'est possible ou pas? Bah oui, bien sûr, je suis au Watersport. Hein. Ouais, mais non, j'aimerais bien te voir seule à seule. Je peux pas t'expliquer par téléphone, je suis chez Jimmy là. Tu crois que tu peux me rejoindre? Là, ça va être un peu compliqué. Jimmy et Béné sont pas là. Léa a fait une tentative de suicide. Enfin, tout va bien, hein, t'inquiète pas, mais du coup, Jimmy et Béné sont avec elle à l'hôpital. Quoi? Mais pourquoi elle a fait ça? Attends, t'es sûre qu'elle va bien? Ouais, t'inquiète pas. Béné nous a appelé, elle est sortie d'affaires. C'est à cause de Nikki. Elle n'arrive pas à s'en remettre. Oh, la pauvre. Ok. Bah écoute, si Jimmy est pas là, alors je vais essayer de venir. On pourra se voir à côté. J'arrive, je t'appelle quand je suis là. D'accord. Mais t'es sûre que tu peux pas me dire ce qui se passe? Non, pas par téléphone. Mais j'arrive là, je prends ma voiture et je suis là. Ok, bah écoute, je bouge pas de toute façon. Et Aurélie, dis rien à personne, s'il te plaît. Non, t'inquiète pas. Ça va? Tu t'en sors? Ah, ça va, c'est un peu compliqué, mais t'inquiète pas, je m'en sors. Elle exagère quand même, Olga, de t'avoir planté alors que Jimmy et Béné sont pas là. Pourquoi, t'es jalouse? Pourquoi je serais jalouse? Parce qu'elle est partie avec Paul. Ah non, mais je n'ai plus rien à faire de ce type. Non, mais t'as pas encore compris? Bon, je sais pas, je me disais peut-être que... Non. Si je suis vénère, c'est que Olga t'a planté alors que Jimmy et Béné sont pas là. Ouais, d'accord. Tu ne m'en veux pas lui avoir écrit? Non, ça va. Ça m'a permis de réaliser que j'avais plus aucun sentiment pour lui. Mais tu recommences pas, d'accord? Oui, promis, Aurélie. D'ailleurs, ça t'ennuie pas si je mets ça dans mon roman? Pourquoi? Bah, je sais pas, je trouvais ça chouette, ce pauvre garçon qui rappelle l'ex de cette femme dont il est fou amoureux et elle se rend compte qu'on n'a plus rien à faire de ce type-là. Ouais, c'est pas mal. Mais alors tu t'arranges pour que ce type-là, il souffre mais comme un malade, d'accord? Il peut même se suicider de désespoir, si tu veux. Oui, c'est une bonne idée. Sauf que ce serait de mauvais goût par rapport à Léa. Ah. Non, mais on pourrait le faire rentrer dans l'ordre, je sais pas moi. Il pourrait rentrer dans un monastère, par exemple. Ouais, t'as raison, c'est une bonne idée, ça. Je le mettrai quand j'aurai 5 minutes. Et au fait, j'ai une autre idée pour ton roman. Hein? Tu sais, le pauvre garçon fou amoureux de cette magnifique fille blonde aux yeux verts, je me disais qu'il pourrait se tatouer son prénom sur l'épaule, là. Comme ça. En gros, tu vois. Ah oui, je vais le mettre, ça. Ouais, mais tu vois, en très très gros. Oui, en gros. Ouais. Bon, excuse-moi, il y a une jeune femme qui m'attend. Allô, Karim, c'est Victor. Dis-moi, t'as toujours le numéro du tatoueur dont tu m'avais parlé? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça.
suis désolée. Je demande pardon. Oui. L'essentiel, c'est que tu en sois sorti, d'accord? Pourquoi tu nous as pas appelé pour nous dire que ça allait pas? Hein? Je sais pas. J'ai repensé à cette horrible fille qui m'agressait et... Niki qui regardait sans rien faire. C'était horrible. Oui, mais ça n'était pas une raison pour faire du mal, chérie. Je voulais pas me faire du mal. Je voulais juste oublier, dormir. Alors j'ai pris tous mes médicaments. Oui, ok. On comprend, tu sais. Bon, en tout cas, heureusement que t'as appelé les pompiers. Hein. T'as bien fait. Quand j'ai senti que je commençais à partir, j'ai pensé à vous. Et je me suis dit que je voulais pas vous faire de peine. Alors j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé. Oui. Tout va bien maintenant, d'accord? Tout va bien, c'est fini tout ça. Je sais. Mais nous aussi, on t'aime, mon amour. Je viens examiner notre convalescente. Vous voulez que je repasse plus tard? Non, allez-y, on va attendre dans le couloir. Ok. D'accord? D'accord, j'en ai pas pour longtemps. Merci, docteur. À tout de suite, mon amour, reviens. Moi, tu vois, ça a l'air d'aller. Mais tu comprends pourquoi j'ai insulté Nico maintenant? Bah oui, mais... Mais quoi, Béné? Il croit son taré de fils qui lui a raconté que c'était Léa qui avait attaqué cette poufiasse. Tu penses qu'elle sera dans cet état-là si c'était ça? C'est pas de la faute de Nico. Il a dû se faire avoir. C'est tout. Nicolas, c'est notre ami. Tu le sais bien quand même. Je sais très bien. Mais tu vois, si c'était notre ami, il n'aura pas réagi comme ça. Écoute, je ne veux plus jamais entendre parler de lui. D'accord? Et si tu aimes ta fille, tu n'as pas habité chez eux, là, sous le même toit que cette salope, d'accord? Bon, mais je comprends pas. T'as pourtant expliqué à Jimmy ce qui s'était vraiment passé. Pourquoi il continue à croire Léa? Bah, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux, c'est sa fille, et les papas ont tendance à croire ce que racontent leur progéniture. Après, j'ai pas envie que tu t'engueules avec lui à cause de moi. Hein. Alors, déjà, c'est pas à cause de toi, puis t'inquiète pas, il va se calmer. Non, il faut réussir à prouver que Léa ment. Voilà. Y a pas un témoin de cette scène? Je sais pas, ou une serveuse, ou... Bah, si, il y a la pote de Léa. Elle, pour le coup, elle a vraiment tout vu, donc je peux essayer de lui demander pour qu'elle en parle à Jimmy. Bah, c'est parfait, ça, tu peux la joindre. Non, mais après, je devrais pouvoir trouver son numéro. Bon, par contre, tu nous excuseras, faut vraiment qu'on y aille. Stéphanie doit nous attendre au commissariat. C'est au sujet de ton histoire d'hier? Ouais, j'espère qu'ils en auront appris un peu plus avec ce qu'il a dû leur dire ce malade. Quoi, sur la mer de l'eau? Ouais, j'espère que ça va permettre de l'innocenter pour le casse. Bon, bah, c'est bien ce que tu fais, je suis fier de toi. Tu veux que je vienne? Non, t'inquiète pas, on va te débrouiller. Bon, et par contre, dis rien à Lou concernant cette histoire avec Léa. T'inquiète. Bon, allez, file. Yes. Et dans chaque maison, sur toute la planète, on chante des chansons qui mettent le cœur en fête. Elle est vraiment très belle, cette chanson. C'est clair. Bon, bah, va falloir appeler Jojo pour le remercier pour la musique. Hein. Et GG pour l'arrangement. Et Fafa pour l'interprétation. Oh, Fafa, ça doit très bien, ça. Non, arrête, on m'appelait comme ça à l'école maternelle.
Bon, on va y aller parce que le photographe nous attend. Ouais. Ah bah oui, bien sûr, après le son, il y a l'image. Vous faites la pochette, c'est ça? Eh oui, c'est ça. Je vais m'habiller en Mère Noël. Ah, tu vas être sexy comme ça. Attention, monsieur, ma femme est toujours sexy. Ah bah je le sais bien. Et qui s'occupe de la pochette? Une agence à la mode, Hanson & Co, tu connais? Oui, très bien, ils font du super boulot. Ah bah j'espère. Non, non, ils font vraiment des super trucs. Bah écoute, passe nous voir si tu veux. Eh ben, je mets en place le mix et j'arrive. Ok, bah bon courage alors et à tout à l'heure. Bye. Ça va tout à l'heure, salut. Salut Guillaume. Ah, vous partez? Ouais, on a une séance photo. Et toi, tu fais quoi sur cette machine? Bah, c'est un vieux 64 pistes numérique à bande. J'essaie de le remettre en état. Ah bah bon courage, hein. T'es sûr qu'il fonctionne encore? Écoute, j'espère. Hein. En tout cas, si j'arrive, je vous ferai écouter la différence. Eh, tu sais que j'ai connu ça, moi. Ah ouais? Bah ouais, à l'époque, je bossais sur un 24 pistes analogique. Non, mais ça, c'est le rêve, si je pouvais en trouver un. Bah écoute, j'ai un vieux pote qui a ça, hein, je crois. Hein. Bah si tu veux, je te file son numéro. Bah écoute, avec plaisir. Ah non, mais attends, il est sur un calepin au studio. Bon bah, je vais le chercher, je reviens, hein, bougez pas. Bon, ça va, toi? T'es heureuse? Ouais, je suis très heureuse. Et toi? Écoute, ça va. On fait avec. Tu sais que je suis tout ce que tu fais, hein. Je like toutes tes photos. C'est gentil. Campagne de son Tout va bien? Oui, je cherche un numéro de téléphone. jusqu'au sommet des montagnes. Je crois que ton téléphone a vibré. Encore l'autre folle. Au matin, tu verras devant la En plus, Eric. cheminée À plus. les jouets dont tu as. Voilà. On t'appelle mon vieux pote Olivier Béziers. Hein? Et puis voilà, tu l'appelles de ma part. Super, bah merci beaucoup. Je t'en prie. Bon, on y va? Salut. Bah, salut. À plus. Oui, Aurélie, c'est moi. Je suis sur le parking, tu me rejoins? D'accord, j'arrive. Bon, je reviens, j'ai des trucs à faire. Mais oui, t'inquiète, je me débrouille. Bah, tiens, regarde, il y a le gars qui revient. Bon, bah tant mieux, génial, parfait. À plus. Il va où, Aurélie? Bah, je sais pas, elle avait des trucs à faire. Tu peux reprendre ta place, Olga? Moi, j'ai des gens qui m'attendent au ponton. Ok, d'accord. Ça va, Paul? Ah oui. J'arrive! Ça n'a pas marché ton plan. Elle n'a même pas regardé. Mais arrête, je te dis qu'elle est jalouse. Tu crois? Mais bien sûr, je la connais. En tout cas, c'est toujours aussi agréable. Ah oui? Ah oui, j'aime bien être dans tes bras. Oui, d'accord, ok. Mais elle va revenir? Mais bien sûr qu'elle va revenir. Là, elle a fait juste genre, je suis indifférente, mais elle va revenir. Et ça va prendre combien de temps? Du temps qu'il faut pour faire monter la jalousie. Non, mais je t'explique comment on marche, nous, les femmes. On fait l'indifférente, après on fait genre on s'en fiche, après on fait on est fier. Et à un moment donné, on craque. D'accord. Et combien de temps avant qu'elle craque? Le temps qu'il faut. En tout cas, quand elle revient, toi, tu fais genre, t'es distant et correct avec elle, d'accord? Tu restes poli, mais surtout, tu t'occupes de moi. D'accord. Et comment je m'occupe de toi? Je sais pas, moi,
Tu me regardes avec les yeux d'amour, tu me fais des bisous. Voilà, enfin, comme d'habitude. Je perds toute ma crédibilité, moi. Non, arrête, c'est à ce moment-là que tu vas lui dire que tu as fait tout ça pour la rendre jalouse. Et là, elle va craquer. Bon, ne perdons pas de temps, viens, on va s'entraîner. Mais t'es sûre que c'est le fils de Jimmy? Certaine. Non, vraiment, les dates correspondent. C'est impossible que ce soit l'enfant de Maxime. Mais t'as pas essayé de lui expliquer? Mais si, bien sûr, mais il veut rien entendre. Non, il dit qu'il est fou amoureux de moi, qu'il est persuadé que c'est son enfant. Enfin, la totale, quoi. Non, il doit être vraiment amoureux de toi. Bah ouais, mais pas moi. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais pourquoi t'as couché avec lui, alors? Parce que j'étais paumée. Si tu savais, Aurélie, je savais pas où j'allais. J'étais persuadée que Jimmy m'en voulait terriblement de pas être capable de lui faire un enfant. C'est pour ça que je suis partie, tu sais. Puis bon, quand je suis arrivée là-bas, bah, il était là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il était sympa, gentil. Je me suis dit que ça m'aiderait à oublier Jimmy. Ah, ça t'a pas vraiment aidé, visiblement. Bah, au début, si. Il était tellement attentionné, mais... Je me suis même dit que ça pouvait coller, mais... Bah voilà, en fait, après, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Mais comment tu peux être sûre qu'il est pas de lui? Quand je suis allée chez le gynéco, on a fait l'échographie et avec ça, il a déterminé la date exacte de conception de l'enfant. Ça correspondait à quand on a fait l'amour avec Jimmy la dernière fois en Suède. T'en es certaine? On a fait plusieurs échographies pour en être vraiment sûr, les dates correspondent bien. Mais pourquoi tu t'es pas protégée? Au début, on se protégeait. Mais après, bah, il m'a montré son test. Moi, j'avais déjà fait le mien et on était négatifs tous les deux. On s'est dit que ça servait à rien. Puis tu sais, j'étais persuadée d'être stérile. Comment je vais faire? Non, mais y a rien à faire. Si t'es persuadée que c'est le fils de Jimmy, t'as qu'à le renvoyer balader et puis c'est tout. Il veut tout dire à Jimmy, Aurélie. En plus, il a des photos de nous deux. Je sais pas quoi faire. Je sais vraiment pas quoi faire. Je t'assure, Béné, tu ne peux pas rester dans cette maison avec ces gens-là. Écoute, Jimmy, il n'y a pas que Nicolas dans cette maison. Il y a Hélène, il y a Jeanne, il y a Lali, enfin, ce sont mes amis. Et alors? Bah, tes amis, tu pourras le voir quand tu veux. Hein? Tu vas quand même pas rester sous le même toit que Niki et sa poufiasse. Écoute, je vais voir. Je vais en parler à Hélène, d'accord? Absolument. Voilà. Raconte-lui la manière dont se conduit son mari. Hein? Et je suis sûr qu'elle sera d'accord avec moi. Je vais lui en parler, je te promets. Mais tu l'as raconté ce que Nico a osé me dire quand il est venu à l'hôpital avec José? Non, 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 pas encore. Non, non, je lui ai juste dit que Léa allait bien. Ah bah, t'aurais dû le faire. Tu te rends compte quand même qu'il a eu les culots de me dire que c'était notre fille, Léa, qui avait agressé cette poufiasse? Oh, écoute, mais Jimmy, mais arrête. Je comprends. Mais ça sert à rien. Tu répètes ça en boucle comme ça. Calme-toi. Ah, je sais. Je sais, Ben, mais ça passe pas. Tu vois, ça ne passe pas. Je comprends. Bon, dis-moi, est-ce que t'as eu Sophie au téléphone? Est-ce qu'elle va mieux? Ouais, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Bah oui. Non, bah t'as raison, je vais l'appeler. Et tu lui as parlé de Léa aussi? Non, Non, j'ai pas voulu lui dire. Tiens, tu prends mon téléphone, tu fais le moment, s'il te plaît. Merci. Je tombe directement sur sa messagerie. Bah ça, c'est inquiétant, ça. Mais non, ça veut simplement dire qu'elle est en ligne, sûrement. Bah, essaye. Ouais. Remessagerie. Écoute, ça t'ennuie pas si on s'arrête chez moi à voir si tout va bien? Ouais, non, mais pas du tout. Viens, on y va. Ouais, on y va. Ouais. On a tout entendu. Bon, bah moi, j'y vais. J'ai rendez-vous pour le déj. Ah, oh, tu feras des gros bisous à Pierre de ma part, d'accord? Bah, de notre part à tous. Mais bien évidemment, je l'embrasse de votre part. Profite bien, hein. Tu peux compter sur moi. Oui. Bon, bah, à plus. À plus. D'ailleurs, vous savez quoi? Je me demande ce que tu trouves à ce mec. Ah,
Arrête. Pas quoi? Il est super, il a du charme. Enfin, il a plein de trucs en plus. Quoi. Il est vraiment bien. Ah ouais. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais. Ouais, il est tout ça. Ouais, tout ça. Et c'est quoi cette tête? Un souci? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Tout va bien? Bon, moi je vais chercher les pizzas, je pense qu'elles sont prêtes. J'ai avec toi. Tu veux un coup de main? Non, à deux, on devrait s'en sortir. Hein? Mais Kekina? Kininen amoureux? Je sais pas, non, oui. Tu sais, j'aime bien Lali. Hein. Et depuis toujours d'ailleurs. Et Béné? Et tes femmes? Mes femmes, j'ai aucune nouvelle. Et la femme de ma vie, elle me fait toujours la gueule, donc... Et il reste Lali. Remarque, c'est bien, t'as l'esprit pratique. Mais non, tout connerie, c'est pas ça. Mais je sais pas, en vieillissant, j'ai remarqué un truc. Il vaut mieux se rapprocher de ce qu'on connaît que d'aller vers l'inconnu. Et ça évite les mauvaises surprises, en fait. Eh ben, écoute, pour une fois, tu vois, je suis assez d'accord avec ça. Excuse-moi. Bah, vas-y, réponds, mais fais gaffe à ce que tu dis. Ah oui. Oui, Clémence. Ah, t'es au courant pour l'air. Non, oui, je sais. Bah, justement, c'était ça le problème, donc. Et d'accord. Écoute, je suis pas seul, là. D'accord, bah, à tout à l'heure. Moi aussi. Bon, ça va, j'ai été assez froid pour toi? À part le je suis pas seul et à tout à l'heure, merci, ouais, ça peut aller. Ouais. C'était pour te dire qu'elle était au courant pour Léa? Oui, elle me reproche au passage de ne pas l'avoir prévenue parce qu'elle aurait aimé s'en occuper, mais je pense que ça va. Et le à tout à l'heure, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que je la vois tout à l'heure pour lui dire que c'est fini entre nous. On va lui dire ça au téléphone, un minimum de politesse quand même. Mais ça va pas. Si tu savais le nombre de nanas que j'ai larguées par téléphone, tu connais la technique de je suis là, je suis pas là, hein? C'est la meilleure technique. Bah oui, moi je fais pas ça, moi. Je fais les choses proprement, monsieur. Fais gaffe de pas craquer. Non, papa, t'inquiète pas, je serai sage. Sage comme une image. T'es terrible. Et voilà, les pizzas, toutes chaudes, toutes fraîches. Mamma mia! Et préparé avec amour. Ça, j'en suis sûr. À toi l'honneur. Allez, vas-y. Allez, on a faim. Bon, je voudrais pas vous donner trop d'espoir, Lou. Mais il se pourrait que ça puisse s'arranger pour votre mère. C'est vrai? Et je suis sûre qu'elle est innocente. Lucas Chavidre a reconnu avoir commis le meurtre de votre père pour venger sa mère. Il a aussi reconnu avoir participé au braquage et avoir pris le portefeuille de votre père sur sa dépouille, avec les photos de votre mère dedans qu'il a laissées sur les lieux du crime. Et ça suffirait pas à l'innocenter, du coup? Pas complètement, malheureusement. Il faudrait que Lucas Chavidre nous donne le nom de la femme qu'on a vue sur les vidéos. Et malheureusement, il refuse de nous dire son nom. Mais je suis sûre que c'est pas ma mère. Mais je sais, je suis d'accord avec vous. Mais il faut le prouver. Et comme vous le savez, la justice a besoin de preuves. Et j'en ai pas. Enfin bon, puisqu'on est au courant que le portefeuille lui appartenait pas et que c'est l'autre taré qui l'a déposé, ça devrait être bon, non? Bien sûr, je suis d'accord. Mais il y a un détail important que vous oubliez. C'est que la mère de Lou, à l'époque, a reconnu les faits. Et ça complique vraiment l'affaire. Oui, mais elle pensait protéger mon père. Elle pensait que c'était lui qui avait fait le casse. Elle savait pas que c'était Lucas. Je sais bien, mais il faut le prouver. Alors j'ai mis la scientifique dessus. Ils vont réanalyser les vidéos en espérant pouvoir déterminer que ce n'était pas votre mère qui était présente. Et ça devrait prendre combien de temps? J'espère le plus vite possible. J'ai demandé à ce que l'affaire passe en priorité. Merci beaucoup, capitaine. Je sais pas comment vous remercier. Mais c'est normal. Je fais que mon travail et en plus de ça, vous m'avez vraiment bien aidé hier. Je vous tiens au courant, ok? Ça marche, merci encore. Oui, merci. À bientôt. Et vous embrassez tout le monde à la maison pour moi, ok? Ça marche. Au revoir. Au revoir. Ah, vous partez? Bon, bah, à bientôt. À bientôt. À bientôt, lieutenant. Alors? Aucune nouvelle du capitaine Joubert. On a appelé partout, j'ai envoyé quelqu'un chez lui, il y est pas. Mais c'est pas possible, mais où est-ce qu'il a pu passer? Stéphanie, tu veux pas me dire ce qui s'est passé? Mais il s'est rien passé, je te promets. Rien. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ok, je lui ai dit que c'était terminé entre nous, voilà. Mais c'est tout, rien de plus. Oh, putain, j'espère qu'il a pas fait une bêtise.
Waouh. Waouh! Dis donc, mais c'est super joli. Ouais, carrément. Bon, bah, la déco a super bien bossé. Hein. Ah ouais. Il y a quelqu'un de l'agence ici? On est là. On arrive. Sam! Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Salut Fanny, je suis ravi de te revoir. Bonjour Christian. Mais attends, mais tu bosses chez Hanson & Co, toi, maintenant? Non, non, non. Sam Henson, c'est moi. J'ai pris un pseudo, c'est mieux pour le boulot. Je vous présente Thomas, mon photographe, et Flora, mon assistante. Enchanté. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Donc, tu as monté ta propre boîte? Eh bien oui. Tu sais que j'étais devenu mannequin et à force de travailler pour des agents, je me suis dit que c'était pas bien compliqué d'être de l'autre côté. Alors j'ai monté ma boîte, j'ai engagé des photographes et je me suis mis au travail. Ça a bien marché, ouais. Bah dis donc, félicitations. Vraiment bravo. Merci. Je suis vraiment ravi de travailler pour toi. Quand on m'a appelé pour me demander de faire la pochette d'album de Fanny Grayson, j'étais comme un fou, quoi. Pourquoi tu nous as pas appelé pour nous dire que c'était toi? J'avais trop peur que vous changiez d'avis. Qu'est-ce que vous pensez de mon décor? Bah justement, je disais à Christian que je le trouvais magnifique. Ah, tu vas voir, j'ai mis ma meilleure équipe. Hein. Tu vas rire, mais j'ai le trac de travailler pour toi. C'est vrai? Eh ben, tu vois, moi, j'ai totalement confiance en toi. Bon, Flora va t'emmener dans ta loge, tu vas voir, la styliste t'attend. Les tenues, elles sont magiques. Ah ouais, non. Et puis moi, je vois ce qu'on fait directement avec Thomas. Hein. Ok, ça marche. Bah, quand vous voulez, Flora. Venez, c'est par là. Tu m'accompagnes? J'aimerais bien avoir ton avis. Oui, je te suis. Bon, bah, à tout à l'heure. À toutes. Voilà, c'est ici. Installez-vous. Je vous envoie la styliste tout de suite. Merci beaucoup. Oh, waouh. Tu te rends compte quand même, Sam, quoi. Dis donc, c'est ta journée, toi. Hein. 2 mecs qui étaient fous de toi. J'avoue, c'est drôle. Ouais, et 3 avec Fava. T'en oublies pas, hein? Ah ouais, non, mais celui-là, il t'aime à la folie, hein. Et moi, je n'aime que lui. Je suis vraiment désolée. Ne me dis pas que je suis en retard. Non, 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 c'est moi qui étais un petit peu en avance. Bah dis donc, t'es beau en costume, ça te va bien? Oui. Ah non, c'est pas vrai. C'est ton anniversaire, c'est ça? Mais t'aurais dû me le dire aussi, je t'aurais fait un cadeau. Mais non, c'est pas mon anniversaire. C'est un jour très spécial aujourd'hui. C'est pas mon anniversaire. Ah, je sais, je sais. En fait, tu t'es réconcilié avec John. Non plus. Mais c'est vrai que je pourrais presque le faire. Attends, j'ai trouvé. En fait, non, je vois pas. Bon. Jeanne, acceptes-tu de devenir ma femme? Mais il faut absolument que je vous parle. C'est à propos de Fanny. Elle est en danger. Comment ça, elle est en danger? Qu'est-ce que vous racontez? Je peux pas vous dire comment je l'ai appris. Mais vous avez certainement dû entendre parler d'une secte qui prêche l'amour universel et d'un certain Sigmund von Garkov. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Ils veulent encore s'en prendre à elle? Ils veulent l'enlever et lui faire un lavage de cerveau pour qu'elle les rejoigne. Il faut absolument que je vous voie. T'as jamais compris que j'étais fou amoureux de toi. T'étais fou amoureux de tout le monde, Sam. En tout cas, je peux te dire un truc, si tu étais libre, je serais comme un fou. Oui, mais je ne suis pas libre. C'est dommage, hein? Never say never. On ne sait jamais. Bah écoute, ça va, tu vas la voir, tu lui dis que c'est pas possible entre vous et tu reviens, il n'y a pas pour des heures. Peut-être que je m'étais forme. Bah écoute, ouais, tu lui dis que t'es vachement triste.